Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 12 du podcast Santé Équilibre. Alors tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de tout cœur de votre présence, de votre intérêt, de vos commentaires, de vos retours qui me font toujours très plaisir et que vous me faites parvenir. Gratitude de noter vos évaluations sur toutes les plateformes d'écoute, de vous abonner et de diffuser, de partager ces podcasts aux personnes qui vous sont les plus proches. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé et l'éveil des personnes qui vous entourent. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Alors encore une fois, même si je me répète, merci à vous d'être là. Alors dans cet épisode numéro 12, je vais évoquer avec vous les bienfaits du Qigong et surtout comment vivre et être sur sa verticalité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Qigong ? C'est une gymnastique chinoise qui est un outil de relation entre l'énergie, le corps et la nature. Le Qigong s'effectue dans la joie, dans le calme, dans le relâchement et la conscience. Il est utile et recommandé à tous les âges, que ce soit chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, le sportif, les personnes d'âge mûr ou malades. Il est vraiment possible de pratiquer le Qigong à tous les âges. Et le Qigong est avant tout un moyen d'améliorer votre santé et votre longévité. Le Qi est le souffle de la vie ou l'énergie qui circule dans toute chose vivante entre la terre et le ciel. Et le Kong désigne le travail, la technique, la maîtrise. Ainsi, Qigong signifie la maîtrise de l'énergie de votre corps. Il travaille sur l'harmonie de 3 éléments qui sont le corps, la respiration et l'esprit ou la conscience. Il permet alors d'équilibrer et de restaurer dans l'organisme l'énergie en excès ou en manque. On peut dire qu'il est à la fois préventif et thérapeutique. Alors, les principes du Qigong sont très nombreux et je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, la douceur, la souplesse et l'utilisation de l'énergie, mais aussi la structuration du corps dans l'enracinement, dans la stabilité, dans la fluidité. Quand on pratique le Qigong, le corps est décontracté, il est détendu et toutes les parties forment une unité. Du côté de l'esprit, il est à la fois calme et éveillé. Il coordonne l'ensemble de tous les mouvements. La respiration, elle s'effectue en douceur et en profondeur, surtout dans l'abdomen. La concentration s'effectue dans le centre du corps, l'endroit d'où partent les mouvements. Et ces mouvements se font souvent sans effort, ils sont lents, réguliers, ronds et harmonieux. Et le poids du corps, quand vous pratiquez le Qigong, passe constamment d'une jambe à l'autre, tout en gardant l'équilibre. Alors le Qigong a aussi d'énormes effets thérapeutiques. Il va tout d'abord améliorer la souplesse de vos articulations, favoriser la respiration, la concentration, permettre bien sûr la détente physique et mentale, favoriser le respect, l'écoute et la maîtrise du corps, entretenir la santé, assurer la longévité, renforcer la vitalité, la conscience de son corps et de son potentiel énergétique. Aussi contrôler et équilibrer les émotions, la relation du corps et de l'esprit.
l'importance de nourrir son esprit, de développer aussi une philosophie de vie et une voie d'accomplissement spirituel. Alors donc, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, le Qigong est apparu il y a plus de 5000 ans en Chine et bien sûr, il est bien plus qu'une gymnastique orientale. Il est tout simplement un art de vivre. Et il est aussi l'un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, selon le concept oriental, la santé physique et émotionnelle dépend de la bonne circulation de ce sang et de ce souffle. Et or, le stress et le manque d'activité physique perturbent les voies de communication du corps, aussi bien au niveau sanguin, au niveau neurologique, au niveau lymphatique, au niveau du souffle. Et ainsi, la maladie peut survenir. C'est pour cela que le Qigong, comme l'acupuncture, a pour but de faire circuler l'énergie dans le corps pour nous maintenir en bonne santé. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans la connaissance du Qigong, je vous conseille de lire mon livre Qigong, Vivre longtemps en bonne santé, qui a été publié aux éditions Marie-Claire. Alors maintenant, qu'appelons-nous la verticalité? La verticalité, c'est être continuellement dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. C'est ne laisser aucune prise au mental qui cherche continuellement à nous mettre dans l'espace-temps linéaire de cette dimension avec pour référence le passé, le présent, le futur, qui correspondent en fait à l'horizontalité. La verticalité, c'est l'homme debout, ancré, en lien entre le ciel et la terre, en lien avec le cosmos, avec l'univers, avec la source. Vivre sa verticalité, c'est avoir accès à sa totalité, c'est avoir accès à toutes les parties de nous. Il nous est demandé de nous transformer. Cette transformation concerne l'évolution de la pensée. La façon dont nous percevons le monde est intimement liée à notre façon de penser. Et depuis que nous avons compris que la pensée était créatrice, nous sommes devenus conscients des possibilités infinies de notre psychisme. Et c'est ainsi que la prochaine étape de l'évolution nécessite un réajustement. Non seulement la pensée devient de plus en plus créatrice, mais elle a accès à d'autres dimensions de la conscience. Et c'est pour ça que la supraconscience signifie au-dessus de la conscience ordinaire. Et pour parvenir à cette forme de perception, il est nécessaire d'abandonner toute forme de dualité. Sinon, l'esprit fait du yo-yo entre les deux hémisphères de votre cerveau. Tout au plus peut-il tendre vers l'équilibre en se maintenant au centre, mais cela ne lui donne pas accès à d'autres dimensions et le maintient toujours dans sa dualité. C'est pour cela que pour accéder à d'autres dimensions et à la verticalité, l'esprit doit donc quitter l'horizontale et il ne peut le faire qu'en s'élevant, que ce soit pour se centrer et atteindre le point zéro qui représente notre chakra du cœur, ou le point appelé aussi troisième œil, qui représente l'accès à l'être essentiel. Quoi qu'il en soit, il doit élever sa pensée en conscience. L'accès au centre du cœur permet de calmer l'effet de yo-yo. En ouvrant son cœur, on s'éloigne de la pensée dualiste et l'esprit est beaucoup plus serein. C'est la voie du milieu de Bouddha, l'équilibre entre les extrêmes. Toutefois, cet équilibre est par nature instable, car nous vivons dans le monde de l'impermanence. C'est le cas des personnes qui travaillent sur elles et qui sont dans une voie spirituelle, mais qui n'ont pas fait tout à fait le travail, qui n'ont pas dépassé leurs problématiques affectives et qui passent parfois de l'exaltation à la déprime. Ce point C, ce point cardiaque est la porte d'accès, mais elle ne constitue pas l'être essentiel dans sa totalité, qui est bien plus vaste que tout cela.
C'est pour cela qu'il faut viser plus haut, en élevant sa pensée en conscience par la pratique de la méditation, par exemple, ou la pratique du qigong, du yoga ou de la contemplation. C'est comme cela que l'on peut accéder au point qui représente l'accès à l'être essentiel, à l'être profond, qui se situe au-dessus de la couronne de notre septième chakra. Le septième et le dernier centre d'énergie qui est le chakra couronne, qui est au sommet de notre tête. C'est celui-ci qui représente la connexion avec l'infini et la sagesse universelle. Ce septième chakra couronne correspond au niveau de la conscience le plus haut. C'est lui qui recueille et qui unifie l'énergie des 6 autres centres inférieurs ou chakras. Il permet ainsi la connexion avec votre partie éternelle, présente en chacun de nous, que l'on nomme l'âme. Mais celui-ci nous lie aussi avec le divin, avec nos guides spirituels, avec l'univers. Et la conscience ainsi que l'énergie s'unissent pour faire émerger l'illumination. Le chakra coronal désigne la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la conscience de l'âme, la connexion spirituelle, mais aussi la source de l'énergie universelle. Ce septième chakra, qui est aussi appelé Sahasrara, ouvre votre mental supérieur, entraînant la compréhension spirituelle et l'expérience de moments de paix. En amenant sa conscience à ce point, l'esprit est plus serein, plus détaché, plus lucide. Et lorsqu'on parvient à le stabiliser, c'est la paix intérieure et l'état de grâce. Alors, comment bien vivre sa verticalité ? L'exercice de la verticalité est un exercice tout simple, très facile à refaire chez vous tous les jours. Et on le retrouve dans la pratique du Qigong. Tout d'abord, vous pouvez faire un mouvement qui est vraiment très simple, très facile à réaliser. Vous vous mettez en position debout, vous fermez vos yeux, vous détendez tous vos muscles. Les jambes sont légèrement écartées de la largeur de votre bassin et les genoux sont relâchés. Ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas étendus au maximum. Dans cette posture statique, vous soufflez tranquillement pour vider vos poumons. Et vous allez joindre vos mains, croiser vos doigts. Et avec vos bras tendus, vous allez inspirer en montant les bras à la verticale, les doigts entrecroisés, les paumes vers le ciel. Vous montez vos bras au-dessus de votre tête. Et là, vous allez sentir une légère tension. Vous allez vous mettre en rétention d'air. Et lorsque vous avez envie d'expirer, d'expulser l'air, vous allez redescendre doucement vos bras le long du corps. Et vous pouvez répéter ce mouvement chaque jour, 3 fois. C'est vraiment un exercice très efficace, un exercice de concentration, de coordination. Cette posture va favoriser la prise de conscience, l'ancrage, la présence à soi-même et au monde. Elle va vous placer en état de disponibilité et favoriser l'ouverture de la conscience. La symbolique de la posture renvoie à l'évolution de l'espèce humaine, à la présence au monde particulier de l'homme par rapport à l'animal. C'est ainsi qu'au niveau physiologique, une posture de verticalité se permet d'être maître au calme, tout le système nerveux végétatif, et il va alors s'équilibrer. La concentration sur la verticalité renvoie à la solidité, au sentiment que l'on relie symboliquement le ciel et la terre. Le ciel est le symbole de ce qui est fluide, mobile, dynamique, un peu l'esprit. Et sous nos pieds, la terre est le symbole de ce qui est ferme, solide, dense et stable, comme le corps. Cet exercice va favoriser la rencontre entre le corps et l'esprit. L'énergie monte durant l'inspiration et la montée des bras, et la respiration est dynamique, synchronisée avec le mouvement. On active ainsi la mobilité de la matière partant de la terre.
Les bras vers le ciel en rétention d'air, on va aller capter l'énergie du ciel qui nourrit la conscience. Et en redescendant les bras, on renforce son ancrage sous l'effet de l'énergie universelle de la gravitation. Symboliquement, à travers cet exercice, l'homme retrouve sa place entre ciel et terre. Alors maintenant, qu'appelle-t-on le Qigong de la verticalité intérieure? En Qigong, les postures statiques font partie intégrante de la pratique. Il en existe beaucoup et certaines sont spécifiques pour la santé, d'autres avec une orientation plus martiale. Mais toutes ont plus ou moins le même but: trouver la détente dans l'immobilité, l'unicité et l'harmonisation du corps et de l'esprit pour renforcer votre organisme. La pratique de Qigong statique est longtemps restée dans la confidentialité des écoles d'arts martiaux, mais les aspects bénéfiques sur la santé ont fait qu'elle est maintenant enseignée dans les hôpitaux et qu'elle est devenue une pratique d'intérêt public en Chine. C'est cela que l'on nomme le Qigong de la verticalité intérieure. Loin de la pratique, nous sommes droits, verticaux, et le regard se porte au loin. Être vertical, ce n'est pas être ancré ou être suspendu au ciel, c'est être enraciné. Et être suspendu au ciel, c'est la recherche d'une cohésion entre le haut du corps léger et fluide et le bas du corps qui est fort et solide. La souplesse et la fluidité du haut du corps ne peuvent se concevoir sans de solides bases que sont les jambes et les pieds. Alors commençons par le bas. Le relâchement de votre bassin avec une légère bascule de votre bassin pour éviter la cambrure, qui va vous procurer une impression de descente du poids du corps dans les jambes. On peut y associer la sensation d'enfoncement des pieds dans le sol, dans la terre. On se laisse aller, on peut imaginer que nos pieds se prolongent comme par des racines qui s'enfoncent dans le sol. Mais s'enraciner ne signifie pas se tasser. Vos genoux sont légèrement fléchis et vos pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Le haut de votre corps, le sommet de la tête est suspendu au ciel comme par un fil de soie bien sûr. Et la tête pousse le ciel par le sommet de votre tête. Vous exercez un étirement en douceur de toute la colonne vertébrale, comme si vous vouliez aligner chacune de vos vertèbres. C'est la connexion des deux pôles terre et ciel qui nous permet de ressentir notre axe. Il faut prendre le temps de ressentir, de rester réceptif et de maintenir l'axe. On est là détendu, il n'y a aucune crispation, juste une conscience, juste une présence. Et se tenir vertical favorise également une bonne respiration. La poitrine est ouverte, on peut inspirer profondément, expirer profondément. Et cette belle respiration va favoriser à son tour la détente et donc la fluidité du geste. Le Qigong de la verticalité intérieure réajuste toute la charpente osseuse et peut mettre fin à vos douleurs des cervicales, du dos, du bassin, des genoux. Ce Qigong de la verticalité intérieure va débloquer le diaphragme et favoriser la respiration abdominale, indispensable à l'entretien de la santé et à l'équilibre émotionnel. C'est Lao Tzu, qui est fondateur du taoïsme, auteur du Tao Te Ching, le livre très intéressant de la voie et de la vertu, qui fut le premier chercheur de cette verticalité intérieure. Dans la pratique du Qigong de la verticalité intérieure, on se tient droit, comme un piquet, mais cela développe l'écoute intérieure afin de réaccorder le corps. C'est l'auto-ajustement de toute la charpente osseuse qui est enracinée, qui stabilise l'axe vertical pour le centrage. Ainsi, l'équilibre des lignes de force et l'ouverture des tissus corporels amènent au lâcher-prise.
La tenue de ces postures précises favorise la détente aussi de la musculature superficielle et va permettre l'oxygénation des tissus profonds. Le bassin va s'équilibrer, la respiration va aussi s'harmoniser. Ainsi, nous avons une amélioration de la circulation du souffle énergétique, le chi, qui va revitaliser ainsi tous les organes et les viscères. Le corps ou microcosme va se reconnecter à son rythme vibratoire, entrer dans la terre et relier au ciel, en résonance avec le cosmos ou le macrocosme. La posture de l'arbre est souvent la posture statique de verticalité qui est la plus connue et elle offre un bon nombre de bénéfices pour la santé, dont voilà un début de liste. Elle va vous permettre de renforcer les tendons, les articulations, de redresser votre colonne vertébrale, d'améliorer aussi la vision, le transit intestinal, le système cardiovasculaire. Elle va vous permettre de relaxer le système nerveux par la méditation consciente et donc la clarification de vos idées et de votre esprit. Elle va vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous-même par le retour de la communication corps-esprit et d'améliorer les appuis et l'ancrage physique, donc de vous équilibrer dans toute situation et de revenir à un optimisme certain. Bien sûr, cette liste mentionne des effets à court terme sur la santé physique et mentale, mais sur le long terme, ces postures statiques vont transformer votre vie en vous donnant accès à un monde non physique et nous entrons alors dans le domaine de la spiritualité. Alors, pour mieux pratiquer régulièrement ce Qigong statique, c'est pour cela que je vous propose de vous accompagner toutes les semaines en live et en différé dans mon programme Équilibre, dont vous trouverez le lien dans cette description. Mais je vous en dirai un peu plus dans le prochain épisode. Je vous évoquerai alors les principes de base, les différentes postures de Qigong, de la verticalité que vous pouvez pratiquer pour bien vivre justement cette verticalité et cet axe. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle énergie de verticalité, une très belle vitalité et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.